Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi et j'ai déjà plein de trucs à vous dire. Déjà c'est lundi colis. Voilà, donc j'ai reçu un colis des éditions Pocket. Nous allons l'ouvrir ensemble. Je suis désolée par avance pour ce lit qui est pas fait. Mais Miss Tinguette qui est ici, je sais pas si vous allez la voir, elle n'a pas voulu bouger. Voilà, et elle était tellement bien installée que je me suis dit, bon, sois pas cruelle Marie, on va la laisser. Alors, l'ouverture du coup de mon colis. Je sais déjà ce que c'est. Si vous me connaissez et si vous avez regardé pas mal de comptes Instagram lundi, vous avez dû voir passer cette réception beaucoup de fois. Alors, ok, on a un petit goodies, on a un sticker du coup, Grand Prix des lecteurs. Ambassadeur Grand Prix des lecteurs 2022. Et donc voici le roman. Il s'agit des chemins de la liberté de Lisa Wingate. Je vais enlever ce bandeau, ça m'énerve déjà. Par l'auteur du best-seller Les enfants du fleuve. Je ne connais pas du tout. Nous allons du coup lire le résumé de ce livre. Nous sommes en Louisiane. Oh, mais vraiment j'ai déjà des poils de chat sur mon bouquin quoi. What. Nous sommes en Louisiane en 1875. Annie, ancienne esclave, se lance sur les routes avec Missy Lavinia, héritière ruinée d'une plantation, et Juno Jane, fille d'une courtisane. Toutes trois cherchent l'homme qui tient leur destin entre ses mains. Mais au bout du chemin, Annie nourrit le secret espoir de retrouver sa famille dont elle a été séparée avant la fin de l'esclavage. Et si, comme d'autres, elle faisait paraître un avis de recherche? Plus d'un siècle plus tard, l'épopée d'Annie passe entre les mains de Benny, professeur un peu dépassé. Parviendra-t-elle, par cette histoire, la leur, à intéresser enfin ses élèves, à exhumer sous leurs pieds les cicatrices d'une terre à jamais marquée par la souffrance de l'esclavage? Bon, ça a l'air quand même d'être un roman extrêmement bouleversant, extrêmement poignant, qui traite donc du sujet de l'esclavagisme. Et il le fait, c'est un petit beau bébé. Ok, donc 530 pages pour ce petit bébé. Écoutez, je me le suis calé du coup sur mon planning d'avril, donc voilà, vous aurez mon avis sur ce roman rapidement. Petit update du coup lecture. J'ai commencé vendredi, ouais je crois, La Louve Cathare de Mireille Calmel, donc le tome 2. Je peux pas vous donner le résumé, mais en gros dans le premier tome on suivait Griffonnelle qui est une voleuse. On était sur l'île de la Cité à Paris et j'ai eu un gros coup de cœur. C'est vraiment un roman historique vraiment très prenant où il y a beaucoup d'aventures, de complots, de trahisons, des révélations, en veux-tu, en voilà. Mireille Calmel, elle a voilà, cette capacité aussi à écrire avec un vocabulaire qui est propre à l'époque et donc on est complètement immergé dans cette époque, à cette époque du moins, avec ces personnages. Et le décor dans le tome 1 était vraiment prenant en plus parce qu'on était sur l'île de la Cité à Paris et donc Notre-Dame venait d'être construite, ou du moins la première version de Notre-Dame venait d'être construite. Et du coup il y avait une certaine ambiance particulière que je retrouve pas trop là dans le tome 2 honnêtement, pour vous faire un petit retour. J'aime beaucoup hein, ma lecture, voilà, oui, il y a une porte qui a claqué. J'aime beaucoup ma lecture pour le moment, mais c'est vrai que par rapport au tome 1 qui avait été un gros coup de cœur, on n'est pas sur du coup de cœur, voilà, on n'est pas sur du coup de cœur, mais c'est intéressant. J'en suis du coup page 212, vous voyez, sur 300... Ok, 352 pages, donc voilà, 212, il me reste en fait ça à lire. Ça se lit quand même, ce qui est super chouette, ce qui est super chouette par contre, c'est que ça se lit vachement vite. Voilà, les pages se tournent toutes seules, mais je pense que c'est un petit peu la mise en page qui fait ça. C'est écrit gros quand même, il y a pas mal de discours de temps en temps, donc on tourne très vite les pages. Donc voilà, 212 sur 351, j'ai du coup un peu plus de 100 pages à lire, mais je vais me le mettre en pause parce que du coup nous avons une lecture commune. Une lecture commune et la lecture commune, donc
Les cendres sous les coquelicots, c'est donc le tome 2 des rêves de nos mères de Karine Pitoki. C'est j'ai la bricasse des éditions Charleston. Franchement je trouve que la couverture, enfin j'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup les éditions Charleston aussi au niveau des briques. Je trouve qu'ils font quand même au niveau confort de lecture, enfin c'est hyper agréable, je préfère largement avoir des briques en brochet qu'en poche quoi. Mais voilà, du coup j'ai lu un chapitre. Et donc c'est super chouette voilà, de retrouver en tout cas les personnages du tome 1, donc les rêves de nos mères, où on était sur un roman historique qui était quand même une romance à mon sens historique. Il y avait quand même un peu à la chronique des Bridgerton, mais un peu à la Downton Abbey. Enfin, je trouve à mi-chemin entre la chronique des Bridgerton et Downton Abbey. D'ailleurs, j'ai fini la saison 2. J'ai déjà bouffé la saison 2 de la chronique des Bridgerton et c'était super chouette. Voilà, maintenant ça me donne envie de lire les livres alors que j'étais pas forcément tentée à la base par les bouquins. Mais là je sais pas, la saison 2 ça m'a transportée. J'ai quand même préféré la saison 1, honnêtement je trouvais qu'au niveau des personnages principaux il y avait beaucoup plus d'alchimie. Ou du moins peut-être qu'il jouait beaucoup mieux, je ne sais pas. C'était différent, je sais pas, la saison 1 était un peu plus dynamique, un peu mieux. Là ça tourne, enfin la saison 2 ça a un petit peu tourné en rond. Et enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu, il y a des longueurs un petit peu et c'était un peu dommage. Mais bref, nous sommes pas là pour parler de ça. Tout ça pour dire que du coup la lecture commune nous sommes plusieurs. Il y a Pauline, il y a Amandine, il y a plein de monde, je vais pas tout citer. Mais c'est super cool de pouvoir faire... Mais je parle trop vite. C'est super cool de pouvoir faire cette lecture commune. Et donc on a décidé de faire une lecture en fait sur 7 jours. Donc il y a un découpage et on lit à peu près, j'ai calculé 84 pages par jour, voilà, à peu près. Et donc là nous avons jusqu'à la page 83. Jusqu'au chapitre 9, donc il me reste du coup 7 chapitres à lire. Voilà pour aujourd'hui, pour la partie du coup d'aujourd'hui, on l'a étalé sur 7 jours, sur une semaine. Donc vous aurez peut-être pas mon avis final dans ce vlog. Et évidemment si j'ai terminé ma partie du jour, je continue celui-ci en parallèle. Voilà, j'ai deux gros livres quand même au niveau de mes lectures, mais c'est un régal. Et vraiment les rêves de nos mères j'avais bien aimé, mais il m'avait manqué énormément, il m'avait manqué un peu plus de description des personnages, de l'ambiance, c'était trop court et même au niveau de la construction du récit je trouvais que c'était quand même un petit peu aléatoire de temps en temps. Donc tout le monde me dit que les cendres sous les coquelicots c'est génialissime, j'en attends beaucoup du coup voilà, énormément. Mais vous aurez du coup tout ça au cours de ce vlog. Voilà, j'ai assez parlé et je vous reprends du coup un petit peu plus tard. Et rebonjour, nous sommes jeudi, je ne montre pas ma tête mais vaut mieux pas que vous la regardiez. J'ai eu des petits soucis de santé récemment donc voilà, j'ai pas spécialement envie de montrer ma tête de malade. Ça va mieux. Je voulais du coup vous parler un petit peu lecture. J'ai bientôt terminé du coup La Louve Cathare. Alors attendez, je vais vous montrer. J'en suis du coup à la page 292 sur 350. Voilà, quelque chose comme ça. Donc j'ai presque terminé. Et c'est plutôt sympathique. Voilà, pas de coup de cœur par rapport au tome 1. J'aime bien connaître la suite des aventures de Griffonnel. Mais honnêtement par rapport au tome 1 qui avait été un énorme coup de cœur pour moi, là il me manque un petit truc. Je sais pas, je pense que c'est le fait qu'on n'est plus du coup sur l'île de la Cité à Paris. Et il y a, je sais pas, un chouïa d'ambiance en moins.
Là du coup nous sommes dans ce tome, les personnages évidemment ont évolué donc je vais pas vous spoiler, mais tout ça pour dire qu'au niveau du décor nous sommes dans l'Aude près, alors attendez, parce que du coup il y a une photo à un moment donné, voilà, sur l'éperon rocheux de Lastour. J'imagine que le S se prononce et en fait c'est un château. Vous pouvez, je vais vous mettre une petite photo là du château de Lastour actuellement. C'est vraiment très joli, voilà, au niveau du décor je visualise complètement. En plus ce dessin là aide beaucoup aussi à visualiser. Ben, je sais pas, j'accroche moins voilà, que l'île de la Cité à Paris, que Notre-Dame. Donc bon écoutez, ça reste quand même une chouette lecture. Je suis ravie de connaître la suite et la fin du coup de l'histoire de Griffonnel et de sa famille, et évidemment la fin de la Louve Cathare. Ça c'est plutôt cool, mais un petit peu déçue parce que pas de coup de cœur pour ce deuxième tome. Voilà, vous avez vu que du coup j'ai ressorti mon ancienne lecture. Je sais pas si je vais la continuer. Je m'étais arrêtée, pardon. Je m'étais arrêtée voilà, à la page 155, donc voilà, il me reste à peine la moitié. Je l'avais mis en pause, vous vous souvenez, donc Les Noces de la Renarde. C'est un roman fantastique où il y a une double temporalité. On est à la fois au 15e, ouais c'est ça, 1467, et à la fois au 21e, donc 2016 à Tokyo. On suit donc Mina donc en 2016 et Hiraki au 15e siècle. Hiraki qui est une sorte de déesse chasseresse, voilà, c'est vraiment du fantastique pur, pur et dur. Et vous vous souvenez, je l'avais mis en pause parce que j'accrochais pas trop, j'avais envie de me focaliser sur d'autres lectures. Donc une fois que j'aurai terminé en fait celui-ci, je vais continuer celui-là. Et en attendant, en parallèle, ouais, j'ai beaucoup de lectures en cours quand même. En parallèle, Les cendres sous les coquelicots, donc de Karine Pitoki, qui est le tome 2 des Rêves de nos mères. Nous le lisons en lecture commune, il y a plusieurs filles dans la lecture commune, et donc j'en suis actuellement là, je me suis arrêtée un chapitre, page 256 sur plus de 600 je crois. Non, moins de 600. Mais bref, du coup j'ai pas lu encore la partie du jour. Je crois que j'ai même pas terminé la partie de hier. Il doit me rester un chapitre avant de terminer la partie d'hier. Mais du coup comme on l'a découpé, on a fait une lecture commune avec un découpage sur une semaine. Une fois que j'ai terminé du coup mes parties du jour, bah je vais continuer ça. Vous voyez, j'alterne, je vais faire une petite alternance. Pour vous faire du coup un petit avis sur Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. Attendez, je vais prendre l'osement parce que ça fait mal. J'ai eu vraiment du mal au début avec les personnages et surtout à les resituer. C'était un peu compliqué. En fait, il n'y a pas de liste au tout début, de liste des personnages, et je trouve que l'autrice ne fait pas vraiment de rappel des personnages et de rappel de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc du coup, enfin c'est vraiment une suite pure et dure. Et c'est vrai qu'au début, toutes dans la lecture commune d'ailleurs, on disait qu'on avait vraiment du mal à resituer les personnages et à comprendre en fait les implications, les relations entre les uns et les autres. Et en plus de ça, elle introduit en fait des nouveaux personnages et du coup ça continue la confusion continue dans nos esprits, et je trouve que c'est un peu dommage. Après voilà, au bout d'une centaine de pages, ça y est, on sait qui est qui de nouveau, on se souvient vaguement de ce qui s'est passé dans le tome 1 et de pourquoi ils en sont là. Mais c'est vrai que le début est un peu particulier quand même, je trouve, au niveau de l'introduction. Ce qui me gênait aussi au niveau de l'introduction, donc je vous dis dans les 100 premières pages, ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'il y a des passages où je pense que c'est un peu la plume de Karine Pitoki qui fait ça. Il y a des moments en fait où en quelques lignes elle saute plusieurs jours. Et après elle va pendant 3 pages par exemple parler d'un moment, d'une scène. C'est un peu, je sais pas comment expliquer, mais les transitions je trouve entre le temps, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, le temps est narré différemment. Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... C'est un peu bizarre, j'ai du mal en fait. Un coup on passe 5 jours en 3 lignes et après on fait pendant 3 pages une scène.
et après hop elle expédie le truc en disant que bah finalement il en avait marre et il est allé ailleurs par exemple. Enfin je sais pas, j'ai un peu du mal avec ça. Là ça y est, hein, au bout de... Donc là je vous ai dit, j'en suis là, hein, page 257. Ça y est, là à partir de 180, 190 pages, ça y est, j'ai plus trop ce sentiment. Mais je vous avoue que le début a été un peu compliqué. Du coup pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, enfin. Et je crois qu'on est toutes unanimes pour dire que vraiment ça fait plaisir de retrouver les personnages et ça fait plaisir de continuer en fait à suivre leurs histoires. Sachant qu'il y a des nouveaux personnages, voilà, donc ça c'est top. D'ailleurs Karine Pitoki, j'ai vu qu'elle avait écrit le tome 3 qui normalement va sortir cette année il me semble, si je dis pas de conneries, et le tome 4 est en préparation. Donc il va y avoir 4 tomes, énorme. Voilà du coup pour mes lectures en cours, voilà. J'en ai beaucoup hein, mais bon. Bon bah du coup moi je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler de tout ça. Oh mon dieu, mais regardez-moi le déluge. C'est clairement le temps parfait pour lire, se poser. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Ah on voit. Dans ces moments-là, je me dis que je suis ravie de lire et d'être dans mon lit, emmitouflée dans un plaid. J'ai terminé récemment, je vous l'avais dit, donc la série de la chronique des Bridgerton sur Netflix et ça m'a tellement donné envie de lire les bouquins. Bon là je sais que je suis sur Amazon, hein. Je vais pas acheter le livre sur Amazon mais je vous avoue que voilà, je tombe sur ça par hasard et ça me donne terriblement envie de me procurer les bouquins. Dites-moi si vous avez lu, ça m'intéresse d'avoir votre retour, si vous avez lu du coup les livres, donc la chronique des Bridgerton, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est fidèle à la série, est-ce qu'on retrouve l'ambiance ou est-ce que c'est gnangnan, est-ce que ça se lit vite, enfin voilà, j'ai envie mais en même temps j'ai peur parce que vous voyez c'est quand même des gros bébés. Alors je sais qu'il y a 2 tomes mais... Et en plus il y en a plein quoi des tomes. Ça me fait rire parce que du coup Amazon il me suggère plein de trucs. Bref, donc du coup ouais, dites-moi, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis sur ces bouquins parce que il y en a beaucoup. I am curious. Voilà. dites-moi. Les giboulées de Mars, bonjour. Une demi-heure plus tard, voilà, il fait beau. Bonjour, nous sommes vendredi, enfin je peux vous montrer ma tête même si elle n'est pas très potable. J'ai du coup plein de trucs à vous dire. Niveau lecture, je suis toujours, on va commencer par celui-là, je suis toujours dans Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, donc j'en suis à la moitié je pense, page 292 sur 588 et ça y est j'accroche enfin, j'aime beaucoup, voilà, retrouver les personnages. Je crois que hier j'ai été vachement négative dessus. Le début pour moi a été quand même vachement compliqué de me remettre dans cette histoire, de retrouver les personnages, retrouver aussi les relations, les interactions entre les personnages, c'était un peu compliqué. Mais là ça y est, vraiment ça fait 100 pages que j'accroche et en plus, désolée, il y a Auguste qui boit, voilà, et quand il boit il fait ce genre de bruit, c'est passionnant. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, nous sommes à la fois en France, à la fois en Belgique, à la fois en Angleterre, mais également en Russie. On voyage beaucoup avec ce tome, donc ce deuxième tome. Du coup, il y a l'introduction de nouveaux personnages. On est
pendant la Première Guerre mondiale. Donc on commence le roman au tout début en 1914 et j'imagine qu'on doit le terminer en 1918. Actuellement franchement c'est hyper intéressant parce qu'on est en Russie, je vous dis en 1916. Vous, si vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire du coup de la Russie, il va y avoir la chute du tsar et de la tsarine. Vous connaissez peut-être les Romanov et leur histoire tragique. Donc voilà, je vous en dis pas plus, et en plus il y a la révolution russe du coup en 1917 également. Bref, donc du coup c'est super intéressant d'avoir une partie comme ça en Russie, enfin pour l'instant c'est la partie que je préfère. J'aime beaucoup la partie où on suit du coup Archie et Emily. Je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais c'est voilà, très intéressant, mais je trouve dommage c'est qu'on suit pas trop Will Murphy. Donc vous savez c'était le bandit dans le premier tome. Je trouve qu'il est pas assez mis en avant, et pareil Lady Julia qui était un peu le personnage principal du premier tome. Là pour l'instant on l'a pas trop vu alors qu'on est quand même à la moitié du roman, donc voilà, je suis un peu déçue parce que c'était un peu mes préférés, mais j'aime beaucoup Emily et Archie, hein, y a pas de débat, je les aime énormément. Tous ces personnages de toute manière sont hyper attachants. Et voilà, en tout cas la partie en Russie m'intéresse vraiment énormément, donc j'espère qu'elle sera beaucoup développée au cours du récit. Voilà, donc vous n'allez pas avoir mon avis final, j'en suis à la moitié. Dans le prochain vlog, du coup vous aurez mon avis final. J'ai terminé hier soir La Louve Cathare du coup de Mireille Calmel. C'était une super lecture. Pas de coup de cœur encore une fois, je crois que je l'ai dit hier aussi. Pas de coup de cœur parce que j'étais moins dedans, du moins le décor voilà, m'a moins parlé. On est du coup comme je vous ai dit hier aussi dans l'Aude, donc au nord de Carcassonne. On est à Cabaret mais également sur l'éperon rocheux du château de Lastours en 1229. Et on continue du coup de suivre Grifonel et personnages qui entourent Grifonel, les manipulations, les complots, tout ça. Les cathares, c'est voilà, une immersion complète, hein, comme d'habitude avec Mireille Calmel, elle a le vocabulaire propre à l'époque. Moi je trouve ça génial parce qu'on vit en fait le moment avec les personnages et on a clairement l'impression d'être voilà, au XIIIe siècle. Donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant comme je vous ai dit le décor m'a moins emballé. Je trouve qu'il y a moins d'action en fait dans ce deuxième tome que dans le premier. Donc c'est pour ça que j'ai pas de coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome également. Pas de coup de cœur, moins d'action. Et en fait la fin, vous savez il y a une dimension un petit peu fantastique dans les romans de Mireille Calmel, c'est-à-dire que les éléments, donc la terre, l'eau, l'air, etc. des fois c'est un peu une simple tempête va prendre une tournure un petit peu vous savez biblique quoi, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça devient un monstre le truc et ça impacte en fait les personnages. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas la plume de Mireille Calmel au niveau roman historique de cette époque. Franchement c'est la reine, voilà, c'est la reine. Mais je suis ravie en fait de connaître la fin de l'histoire pour Grifonel et pour toutes les personnes qui l'entourent. C'est une super fin et ouais, je suis contente. Voilà, c'était une bonne petite duologie. Voilà. Et ensuite du coup dernier truc que j'ai à vous dire, c'est que j'ai vendu des livres sur Vinted. Voilà, j'ai vendu du coup ces 3 romans, donc La Passe Miroir, L'Assassin du Train de Jessica Fellowes et celui que voilà, je ne pouvais pas garder. Hein, voilà, si vous avez vu mes vlogs vous savez mon avis dessus. Je vous mets du coup mon Vinted, je sais pas pour faire de la pub, mais si voilà, si vous commandez beaucoup de livres sur Vinted et si vous lisez à peu près la même chose que moi, il est possible que des fois je me débarrasse de certains livres. J'ai bien aimé hein, L'Assassin du Train notamment, La Passe Miroir aussi j'ai bien aimé, mais c'est pas des romans je sais que j'ai spécialement envie voilà, de garder dans ma bibliothèque. Donc voilà, je me dis que potentiellement ça peut vous intéresser. Là j'avais fait un petit tri du coup la semaine dernière, donc tout est parti, je suis ravie de mon tri de la semaine dernière. Et en fait sur Vinted du coup aussi on a la possibilité en fait de transférer notre cagnotte à Médecins Sans Frontières, donc qui agit en Ukraine. Voilà, je fais une parenthèse. Si vous ne le saviez pas,
vous avez la possibilité du coup directement sur l'application. En fait vous avez un bouton, il me semble, donner, je sais plus comment est intitulé le bouton, mais vous pouvez en fait donner l'intégralité ou une partie d'ailleurs, vous pouvez choisir le montant de votre cagnotte à Médecins Sans Frontières. Voilà, parenthèse terminée pour moi. Je voulais juste vous informer de ça. C'est tout pour moi. Et écoutez, si on se retrouve pas du coup tout à l'heure, moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à la liker et à me dire en commentaire si les romans dont je parle dans cette vidéo vous tentent ou vous ont plu. Que sais-je. Ça m'intéresse en tout cas à chaque fois de le savoir. Merci pour tous vos retours sous ma dernière vidéo. Je sais que la vidéo des sorties littéraires du mois, ça vous plaît. Et parce que vous pouvez noter plein de titres. Mais honnêtement j'avais un petit peu peur en la filmant parce que je me suis dit c'est quand même vachement historique, je sais pas si tout le monde va accrocher. Et puis bon finalement voilà, j'ai vraiment fait un truc 100% moi et je pense que c'est ce qui vous plaît aussi, donc écoutez. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.